Après 2 ans de discussion, le Fonds monétaire international et le Congo viennent de conclure un accord financier. Le FMI a annoncé le jeudi dernier qu'il accordera 448,6 millions de dollars sur 3 ans au Congo pour relancer son économie. Une annonce diversement interprétée dans les rues de Brazzaville. C'est une bonne chose que le FMI puisse cette fois-ci penser au Congo pour donner cet argent, et je crois que cet argent va nous aider en période de crise. C'est vrai que nous venons de s'endetter encore, mais au-delà, c'est pour un peu améliorer ce qui s'était pas fait auparavant peut-être. C'est tristement désastreux pour nous les citoyens lambda, dans la mesure où nous estimons que nous n'avions pas besoin de cet accord-là pour juguler la crise qui prévaut. Ce dont nous avons besoin, c'est de rapatrier les fonds vautours planqués dans les paradis fiscaux et diversifier réellement notre économie. Bonaventure Boudika, député de la 3e circonscription électorale de Makele-Kele, membre de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale, pense que cet accord permettra au Congo de rétablir les équilibres macroéconomiques. Le FMI, on ne le dit jamais assez, le FMI en réalité offre à notre pays, à partir de cet accord, offre à notre pays, non pas, il ne faut pas voir ça en termes d'argent, le FMI accorde à notre pays de la crédibilité. De la crédibilité pour permettre à ce que les bailleurs de fonds puissent maximiser la confiance dans notre pays, permettre à notre pays de prendre des engagements auprès de plusieurs bailleurs qui, du reste, sont déjà nombreux à soutenir les projets du pays. Donc, la bonne gouvernance, la gestion transparente sont entre autres principes à observer si le Congo veut atteindre les objectifs fixés par le FMI. Les conditions sont consignées, les conditions sont connues et il s'agit d'une manière ou d'une autre de la gouvernance, de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre les antivaleurs. Il s'agit de la lutte contre la corruption, il s'agit de maximiser les principes de la bonne gestion, les principes de la transparence et les principes de la bonne gouvernance. Il n'y a pas autre chose que cela. On vous donne de l'argent, c'est vrai, mais il faut qu'on soit rassuré que cet argent est bien géré, que ce front du peuple congolais sera utilisé à bon escient. Donc le fonds passera, fera des revues pour regarder justement l'évolution de notre pays vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce programme d'extension des facilités de crédit veut aider le Congo à restaurer sa stabilité macroéconomique en préservant le caractère soutenable de la dette, précise le communiqué final du FMI. Les populations sont en difficulté, vous voyez que la voie n'est plus praticable, les taxis ne peuvent plus passer, vous avez des difficultés en saison de pluie d'avoir un taxi qui vous amène dans Diata parce que le réseau routier est complètement défectueux et long. Et je crois que dans les jours qui vont venir, les décisions vont tomber pour réparer justement comme la population l'exige. Il a dit, il a fait. Bonaventure Boudika, député de la 3e circonscription électorale de Makele-Kele, a tenu la promesse faite à ses mandants le 26 mai dernier dans la capitale lors de sa descente parlementaire. Il a lancé depuis quelques jours les travaux de reprofilage du réseau routier des quartiers Djata, Château de Ngongoni, dans le 1er arrondissement de Brazzaville. Les avenues Mpiaka et Tonton Hall, jadis impraticables à cause des nids de poules, touffes d'herbes et autres bourbiers, font désormais peau neuve. Un véritable ouf de soulagement pour les riverains. Mais vraiment, ce qu'il a fait là, vraiment, on est vraiment très très contents. Nous étions restés dans un désenclavement parce que c'est un quartier résidentiel. Alors comment vivre dans un marigot comme ça? Ça c'était un marigot, surtout l'endroit que vous voyez là, l'endroit là. C'était un marigot. Oui, vraiment, c'était une avenue impraticable. Et les chauffeurs taximens nous refusaient vraiment quand vous prenez la course à Diata par rapport à ce trou. Les conducteurs de véhicules et autres moyens roulants peuvent désormais circuler dans ces zones sans crainte de voir leur moteur être endommagé. Moi, en tant que passager d'une voiture, je suis dans le quartier, ça fait plus de 20 ans. Je suis très content quand je vais la route. La rue là, c'était comme ça. La fois dernière, j'ai rentré, il y a trop de trous. Donc, ce n'est pas bien rangé.
Mais effectivement, quand j'ai passé ici, j'ai vu que c'est bien arrangé. Et puis, comment on appelle, ils ont bien installé les endroits, c'est plat. Pour Bonaventure Boudika, un député qui n'est pas en harmonie avec sa base est complètement déconnecté. Il a fallu conjuguer les efforts pour travailler, engager ces travaux. Nous venons de lancer les travaux de reprofilage du réseau routier, tout le réseau routier de Diatta. Il s'agit de l'avenue Mpiaka qui est complètement aménagée. Il s'agit de l'avenue Tonton Hall complètement aménagée. Nous sommes en train de poursuivre pour faire de telle sorte que tout le réseau routier de notre circonscription soit facilement accessible par tous les types de véhicules qui peuvent fréquenter notre circonscription. Ces travaux de reprofilage vont s'étendre sur tout le réseau routier de Diatta, Château-d'Eau, Ngangouni. C'est fait. Les membres du bureau fédéral de Brazzaville du mouvement républicain ont été présentés et installés dans leurs fonctions ce week-end dans la capitale par le président du dit parti, Destin Gavé. C'est un bureau de 12 membres conduit par Olsen Genol Gomo Milolo. Juste après, le président fédéral a demandé à tous les militants et sympathisants du MR de Brazzaville de se mettre au travail afin de remporter les batailles électorales qui pointent à l'horizon. À 18 mois de l'élection présidentielle de 2021, nous devons déjà nous mettre au travail afin d'assurer la victoire de notre président dès le premier tour. C'est pourquoi j'invite tous les membres du secrétariat fédéral, les militants et sympathisants du mouvement républicain, sur l'ensemble du territoire national en général et ceux de la Fédération de Brazzaville en particulier, à ne ménager aucun effort dans l'accomplissement de cette exaltante mission. Le président national du mouvement républicain, Destin Gavé, qui entend faire du MR la première force juvénile du Congo, a indiqué qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2021. La lutte contre les antivaleurs, le clientélisme, le régionalisme figurent parmi ses axes de travail. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour aspirer à la conquête du pouvoir. Nous avons créé le mouvement républicain pour conquérir le pouvoir par les voies démocratiques. Et donc, les voies démocratiques signifient une élection. Une élection signifie une élection présidentielle, législative, locale et autres. Et donc, nous sommes disposés, on est prêts à aller sur tous les fronts, sur toutes les élections possibles, dès lors que nous incarnons l'espoir de notre pays qui a tant souffert depuis 59 ans déjà. Nous avons remarqué une chose, toutes les formations politiques qui ont existé depuis les années 90 n'ont rien apporté au peuple congolais. Tous ces partis qui ont été créés après la conférence nationale souveraine ont servi que des intérêts égoïstes et personnels. Ils nous ont mené la guerre, ils nous ont mené le tribalisme. Nous voulons une nouvelle classe politique et nous pensons que nous pouvons incarner cette nouvelle classe politique. Créé le 16 février 2017 à Dolisie, le mouvement républicain est un parti politique d'opposition républicaine d'idéologie libérale. Cette série d'implantation des structures fédérales du MR a débuté le 25 mai dernier à Pointe-Noire. C'est une jeunesse de filous réunie ici au Terrain Ravin, répondant massivement à l'appel de Elbi Biscay Bidier, député de la 2e circonscription du 7e arrondissement de Brazzaville. Un appel hautement sportif, car il s'agit du coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de football dénommé Yabidier, compétition organisée pour un objectif bien défini. Et donc autour du ballon rond, c'est de transmettre un message, le message du rassemblement, message de la paix. Et pour moi aussi, une façon de rassembler les jeunes pendant cette période, que les jeunes ne soient pas oisifs, qu'ils viennent, qu'on reste ensemble pendant toute cette période. Soutenu par ses collègues députés et conseillers municipaux, Elbe Fidel Bidier, à qui les sages d'un filou ont donné la clé de cet arrondissement, a officiellement donné le coup d'envoi de ce tournoi, dont la 3e édition est encore plus innovante que les 2 précédentes. Et nous avons associé les arrondissements de Bakongo, Makelele et les autres par la simple raison. Nous avons tenté une expérience sur les bébés noirs qui ont réussi ici en Filou.
Hier, on parlait des cas des bébés noirs ici, en Filou, mais on n'en parle plus. Parce que dès que j'ai été élu, j'avais rassemblé tous ces jeunes. J'avais dit, c'est fini cette histoire des bébés noirs. Et c'est ce que tous nous avons constaté. Ça ne se passe, on n'a plus de bébés noirs ici en Filou. 40 équipes reparties en 5 groupes de 8, plus d'une centaine de rencontres de football pelote pour près d'un mois de compétition. Le terrain ravin et les populations d'Infilou auront donc un bon moment de vivre ensemble autour de leurs députés. Le match d'ouverture a opposé le ténor du titre Avia Sport à la jeunesse sportive de la SECNA. Après l'effort, c'était la récompense de la Ligue départementale de boxe de Brazzaville au club vainqueur des championnats départementaux de la discipline clos le 14 juillet dernier, ici au gymnase Nicole Aubar. Le boxing club de la DGSP a été couronné premier avec 10 médailles, dont 6 en or, 2 en argent et 2 en bronze, suivi du club Serge Boa avec 5 en or, 2 en bronze et 2 en argent. Les Lionceaux ont occupé la 3e place avec 4 médailles en or, 1 en bronze et 1 en argent. L'issue de cette compétition qui a duré 5 jours est plutôt enrichissante, tant pour les pratiquants de ce noble art que pour la Ligue de Brazzaville. Nos sincères félicitations donc à nos champions qui seront appelés à améliorer leurs exploits lors des prochaines manifestations et qui nous ont donné déjà une idée de la sélection de l'équipe départementale de Brazzaville. Si la saison sportive 2017-2018 faisant l'objet de la renaissance, celle de 2019 se caractérise par le développement, la modernisation de notre image. Peu avant la cérémonie de clôture de ce championnat, les combats finaux ont tenu en haleine le public enthousiasmé du gymnase. Des combats dans toutes les catégories, à l'instar des mi-lourdes et super légers. Aujourd'hui, je suis vice-champion de Brazzaville. Ça me fait énormément plaisir. Vision 2020, je souhaite d'être champion du Congo, champion de Brazzaville. Pour être champion, il faut te préparer dur aussi. Donc, c'est que nous, on peut remercier notre parrain, le DGSP, vu qu'il nous a logés. C'est ce médaille-là. Donc, on doit le ramener, le médaille d'or. Au total, près de 140 combats ont été disputés lors de ces championnats départementaux que nous souhaitons revoir l'année prochaine.